auditeurs, auditrices, frères et sœurs, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici venu votre moment tant attendu de dévotion en ce jour. Le titre de notre présentation s'intitule « La qualité de la vie ». Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Chaque jour, nous devrions nous rappeler le don que Jésus nous fait de la vie et la qualité de cette vie. Les hommes ne font rien et ne sont rien par eux-mêmes. En tout cas, rien d'abondant, de durable, même si cela mérite l'admiration. Sans la vie qui vient du Christ, tout s'écroule en poussière. C'est là ce que signifie l'histoire racontée par le Christ des deux hommes qui construisirent leur maison, l'un sur le roc et l'autre sur le sable. Voir Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. La vie que nous vivons ne sera abondante que si elle a la qualité de l'éternité. Si notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, l'échec est impossible. En lui se trouve ce qu'il y a de plus haut, de meilleur. En lui, nous devenons de nouvelles créatures et chaque aspect de notre vie gagne en abondance. Dans nos jardins, nous avons des rosiers portant des fleurs et des boutons. Chaque jour, nous guettons leur ouverture. Nous nous attendons à les voir s'ouvrir et dégager leur parfum. Mais au préalable, il faut que les fleurs répondent à l'appel du soleil qui les réchauffe et de la pluie qui les baigne. Ainsi, pour connaître cette vie abondante, l'esprit et le cœur doivent répondre au soleil de justice qui porte la santé dans ses rayons. Édouard Grieg, le compositeur norvégien a écrit « J'ai passé mon enfance entouré de paysages qui sont parmi les plus grandioses du Nord. Aussi loin que je me souvienne, la beauté de mon pays m'a impressionné. J'y voyais quelque chose de merveilleux, de magnifique au-delà de toute expression. Nos montagnes, nos lacs, nos forêts ont influencé mon œuvre beaucoup plus qu'aucun être humain. Et même maintenant que j'ai atteint l'âge de 40 ans, ces beautés de la nature exercent le même pouvoir sur moi. Ainsi, en est-il de l'influence du Christ vivant? Ce qu'un homme vit dans le Christ est à jamais droit et vrai. Les millénaires à venir ne feront qu'amener l'homme à une gloire plus grande et à des possibilités éternelles. Il se peut que les hommes passent leur vie à étendre leurs possessions, leur pouvoir et leur popularité. Mais le secret de la vie est ailleurs. La vie, pour être pleine, doit être animée et imprégnée de la présence de Jésus-Christ. Amen.